Yarana mes amis et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va vous parler bien sûr de mes combinaisons. Elle vient d'arriver, vous avez vu sur mes réseaux sociaux dans les derniers jours, je les ai présentées. Maintenant on va aller voir vraiment dans le détail toutes les spécifiques et les caractéristiques de ces combinaisons. La première chose que je voudrais vous dire, c'est un peu pourquoi j'ai fait la raison pour laquelle j'ai fait des combinaisons, c'est parce que je voulais vraiment faire ma combinaison. Après 20 ans de chasse sous-marine, j'en ai eu plein de tout type. J'ai pêché en Méditerranée avec des 7 mm, j'ai pêché beaucoup à Tahiti et je voulais vraiment regrouper tous les atouts de toutes les combinaisons que j'ai eues dans ma vie, avec bien sûr aussi l'aide des partenaires et de mes chasseurs comme Oliver, Francesco, Ben et tout, tu vois, pour mettre tous ensemble les meilleures qualités, les meilleurs détails de chaque combinaison qu'on a eu tous ensemble pour en faire la parfaite. Bien sûr, la perfection n'existe pas, mais on a travaillé fort vraiment pour vous donner un produit de très très haute qualité. Première chose sur laquelle de laquelle je voudrais parler, c'est la coloration. Les deux couleurs qu'on propose justement, c'est la récif, donc la reef, et après on a la blue water, que moi j'aime bien l'appeler la human flasher. Cette couleur vraiment vient avec la collaboration avec mon team rider de chasse au bleu Ben Hackert. Notre ami habite en Guadeloupe et depuis plus de 20 ans il ne fait que ça, pêcher dans le bleu. Et je me rappelle un jour, je l'ai appelé en lui parlant de ça, je disais, je suis en train de développer ma combinaison pour le Blue Water, qu'est-ce que tu en penses? J'étais encore attaché un peu aux couleurs, disons, classiques du Blue Water, donc une bleutée, grise, essayer de trouver un camouflage qui allait bien pour le bleu. Et la réponse, elle a été nette. Il m'a dit, si je pouvais faire ma propre combinaison, je mettrais des paillettes dessus. Je veux être un flasher humain et je veux pouvoir attirer le poisson. Le problème qu'on a dans le bleu, c'est vraiment que le poisson il reste loin. Et donc, on n'a pas besoin de se camoufler. Au contraire, on veut attirer le poisson. Il n'y a pas mieux que des bonnes couleurs flashy pour le faire. Donc, voilà. L'idée, c'était de prendre le motif naturel qu'on connaisse tous en Polynésie de notre Mara, le Napoléon. Donc on a recopié, et quand je dis on a recopié, je parle moi et mon fiston Kaimaru, qui m'a aidé beaucoup. Kai il a 13 ans et il se débrouille pas mal avec son iPad, avec la graphique quoi. Et moi de ce côté j'étais vraiment nul, donc je me suis appuyé sur lui et il m'a généré ce pattern, on l'a retravaillé, il m'a proposé plein de différentes colorations, on a travaillé vraiment des semaines et des semaines pour arriver enfin à ces deux colorations. Donc sur la récif, on a essayé d'assombrer un peu les couleurs du Napoléon. Donc on a choisi comme couleur de base un bleu vert foncé, typique de nos fonds récifaux. Et toutes les couleurs un peu plus orange, jaune du Napoléon, on les a assombrées encore un peu pour faire en sorte justement que le camouflage soit parfait pour nos récifs coralliens. Dans le cas, comme on a dit, du Blue Water, on a utilisé le même pattern, les mêmes motifs du Napoléon, mais bien sûr on les a envoyés à fond les couleurs originaux, donc on a les oranges, les jaunes, les verts et le bleu du Napoléon, mais on lui a mis un boost de fluo pour vraiment donner un maximum de coloration. Passons maintenant aux détails de chaque combi. On allons voir vraiment les caractéristiques. Les deux combinaisons sont exactement spéculaires, donc on parlera sur une, mais tous les détails que je vais vous annoncer, vous les retrouverez également sur la Blue Water. Donc, partons des pantalons et de la combi en général. Elle est faite en néoprène Yamamoto 39. La raison pour laquelle on a choisi le Yamamoto 39, c'est parce que je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Il y avait aussi des néoprènes de qualité supérieure, tels que le Yamamoto 45 par exemple, qui offrent majeure résistance à la compression
et même un peu plus d'élasticité. Mais les raisons pour lesquelles je n'ai pas choisi ce matériel, elles étaient très simples. La première, c'est hyper cher. Donc la combinaison à la fin aurait eu un prix vraiment pas raisonnable. Et l'autre chose, c'est que c'est pratiquement introuvable. La production de ce néoprène, elle est très très limitée au Japon. Et donc les grosses marques ramassent tout ce qu'il y a, et ce qui reste, il faut vraiment le faire commander sur mesure. Et donc ils me demandaient une quantité minimum d'achat énorme que je ne pouvais vraiment pas faire. Donc nous sommes toujours une petite boîte, vraiment on a fait un grand effort pour arriver à ce produit-là. Donc le Yamamoto 39 c'était le bon choix, mais aussi parce que j'ai vu que même avec les meilleurs combis que j'ai achetés, j'en ai eu des très très chers, des grands boîtes qui les faisaient sur mesure et tout. J'ai vu que finalement, quoi même avec une utilisation intensive, il n'y a rien à faire, même le meilleur matériel, à un moment il casse, il déchire, il perd son potentiel, son épaisseur. Donc la combinaison, c'est quelque chose dans laquelle vraiment on veut avoir non seulement la bonne qualité, mais on veut avoir aussi un bon prix parce qu'on est obligé quand même de la remplacer de temps en temps. Donc, on a parlé du néoprène. Sur la partie intérieure, on est en open cell, donc refondu. C'est-à-dire que la cellule du néoprène elle est cassée. Cela, ça fait un effet ventouse sur votre peau et ça fait que la combi reste complètement attachée à votre corps et l'eau ne passe pas. Et donc, ça garantit vraiment une maintien de la température corporelle vraiment haute. Vous n'aurez jamais froid avec ce type de combi. Et en extérieur, on a mis un polyester qu'on appelle 3D stretch. C'est parce qu'on a vraiment la possibilité de le stretcher dans toutes les directions. Vous le savez, le Yamamoto c'est un néoprène super stretch, donc vraiment la combi elle a une souplesse magnifique et ça permet de s'adapter à tout type de corporation. Par exemple, dans mon cas, je suis très large dans les fesses et je n'ai pas du tout cette sensation de compression. Parlons de la coupe, j'ai choisi d'avoir un pantalon avec une coupe en hauteur juste en haut du pitot de notre nombril. C'est parce que ça, je trouve, c'est vraiment important pour la préparation des apnées. Quand on a des high waist, donc vraiment trop hautes ou bien encore pire, les salopettes, ça c'est quelque chose qui nous compresse beaucoup au niveau du thorax, au niveau du ventre, chose qui nous empêche de prendre de bonnes inspirations et de se détendre. Donc je trouvais que le pantalon normal, effectivement, c'est beaucoup plus à l'aise quand on doit préparer une plongée. Pour vous garantir quand même que la température soit maintenue, on a mis sur tous les finitions donc, des chevilles, de la tour du ventre, mais aussi les poignets et la capuche. On les a fait finir avec ce néoprène lisse. Donc celui c'est vraiment une espèce de joint qui empêche vraiment l'eau de rentrer. Donc la combi elle reste chaude dans toute situation. Pour ce qui est des pantalons encore, on a ici une belle poche dans laquelle on peut par exemple mettre un couteau de sécurité, un deuxième couteau, au cas où on perd un. On pourrait en avoir toujours un en sécurité, il se cache bien dedans. Mais aussi, moi je trouve sympa cette poche parce que la mer c'est un endroit où on retrouve beaucoup de trésors. Des fois ça peut être une leurre, des fois ça peut être un joli coquillage pour amener à nos femmes, à nos enfants. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une petite poche, le petit bout de son dos qu'on met sur la pointe de la flèche. Combien de fois on saute à l'eau, on se rend compte qu'il est encore là. Au lieu de le jeter en mer, on peut le cacher dans une petite poche et continuer à pêcher tranquillement. Voilà, donc pour les pantalons, on a tout dit. On passe à la veste. Même s'il y avait une dernière chose, mais je vais vous la dire rapidement. On part par exemple par notre chest pad, donc le renfort sur la poitrine pour charger nos fusils. Ça, j'ai vraiment insisté avec le producteur. Je lui ai demandé de me mettre un plastron très épais, recouvert d'un néoprène fini en Kevlar.
Donc ça, c'est un matériel très très dur et anti-cut, donc c'est vraiment difficile de le couper et très très résistant, va donner beaucoup de vie à votre combinaison. Le même matériel, bien sûr pas en 7 mm, mais toujours dans les dimensions qu'on a choisies, on le retrouve sur les protections pour les genoux des pantalons. Donc ça c'est très important quand on fait nos agachons sur nos récifs qui sont très très coupants. D'avoir un genou bien protégé et aussi quand on charge le fusil, on le sait bien en Polynésie, on charge le fusil beaucoup de temps. On a tendance à avoir des fusils de plus en plus puissants, donc charger un fusil, surtout dans mon cas, des fois quand je teste mes fusils, j'en teste 20 à la fois et charger des rollers, 20 rollers sur une matinée, j'en sors toujours avec le ventre défoncé. Mais avec ce plastron-là bien épais, ça nous permet de faire l'effet savate. Hein. J'en ai entendu beaucoup de Polynésiens qui mettent la savate en dessous la combinaison pour charger le fusil. Ben voilà, on a la savate intégrée là. Parlons de la petite queue là pour attacher notre combi. J'ai décidé de mettre le velcro. Et ça, c'est un velcro de première qualité qui permet, un peu comme les leashes des surf, de scratcher parfaitement la combi. Et cela nous permet de l'avoir d'une première chose ajustable. Donc, on peut la régler. Nous, les hommes, on sait très bien, notre bijou de famille, souvent, il reste collé dans la combi d'une part ou de l'autre. Avec ça, on a la possibilité de l'ajuster. Si on a un petit disconfort, on peut toujours la mettre comme on veut. Et l'autre chose intéressante, c'est que au contraire des autres combinaisons que souvent, la plupart, on a les deux plaquettes en plastique qui sont toujours attachées avec des vis. Et donc, il y a un trou dans la combinaison. Ça devient un point faible de la combi. Et souvent, la combi elle commence à péter vraiment à partir de ces deux boutons. Que dans ce cas-là, on n'a pas du tout. Donc la combi, elle est complètement safe. Encore une fois, elle aura une plus longue durée. Une autre chose intéressante, c'est que j'ai voulu mettre sur les premiers 10-15 cm à l'intérieur de notre combi un liner en polyester, toujours 3D stretch, mais noir. Cela, c'est parce que je sais que les Polynésiens, souvent, ils font la pêche aux langoustes et ils aiment mettre les langoustes en dessous la veste. Et cela permet de vous donner une combi. C'est aussi un peu le point qu'on utilise pour sortir notre combinaison. Donc, c'est un point faible. Et ici, on n'aura pas le problème de casser les néoprènes si on y va trop fort avec les mains, les ongles et tout. Donc, voilà une autre feature de notre combinaison joints. Et après, on passe au sifflet, bien sûr. Les sifflets, c'est quelque chose que j'ai retrouvé sur des combis de nouvelle génération. Vous pouvez le mettre ou pas. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Des fois, on peut se retrouver en mer avec des soucis et gueuler, crier en mer, c'est quelque chose qui nous fait perdre beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment pas souhaité de se mettre à crier pour attirer l'attention d'un bateau, soit qui nous passe trop vite sur nous, qui ne respecte pas les distances, ou bien un bateau, si on fait la pêche au bleu dans le vent, dans la vague, souvent le risque de se perdre, il est là. Avec un sifflet, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec notre voix et garder bien sûr notre énergie pour pouvoir rester plus au long et se sauver plus facilement. On passe au logo. Logo Joints devant. C'est un logo, maintenant, moi, le prototype de ma combinaison initiale, je l'ai depuis quelques mois. Il est encore complètement intact. Ça, c'est quelque chose qui me faisait pas mal chier sur les autres combinaisons. C'est que le logo, il disparaît très facilement. Et je voulais, moi, pour ma propre image, j'aimerais bien que le logo, ça se voit toujours, qu'on ne perd pas une lettre. Je dois avouer que c'est vraiment bien fait. Sur le dos, le grand logo. Très important encore une fois pour la sécurité. Aujourd'hui de plus en plus on plonge profond dans les eaux un peu rérous, un peu troubles. C'est très très visible d'en haut. Quand on pêche en binôme, ça c'est quelque chose de vraiment fondamental. C'est vraiment important d'être vu par en haut par nos binômes. Et bien sûr, le logo
polynésien sur le bras. Vous le connaissez très bien, les copains polynésiens. Pour les francophones en général, ça c'est le logo de Polynésie française avec le Va'a, donc la pirogue qui a amené les Polynésiens autour de tout le Pacifique, et les 5 étoiles représentent les 5 archipels de la Polynésie française, l'océan, le soleil qui descend sur l'eau au coucher de soleil. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai tenu vraiment à mettre en évidence. Je ne fais que de remercier la Polynésie et les Polynésiens pour m'avoir accueilli ici il y a plus de 15 ans. C'est un pays extraordinaire, fait des gens extraordinaires, et non seulement ça, mais on a eu la contribution de la Polynésie, non seulement au Mara qui nous a prêté son déguisement, mais aussi le fiston Kaimaru, c'est un Polynésien. Dans son sang, il y a le sang de notre grand pêcheur Jack Bennett, l'un des pères des fusils d'ici, des fusils tahitiens. Et bien sûr, c'est un hommage à la Polynésie en général, la terre qui m'a accueilli, qui m'a donné ma deuxième maison. Voilà, je pense avoir touché un peu tous les points. Le tout dernier, on a fait rajouter, je l'oublie toujours, sur chaque finition de couture, on a rajouté une petite goutte de colle, à faire en sorte qu'on n'a pas ce problème horrible du fil que quand tu tires, ça enlève complètement, ça déchire complètement la combinaison. Dans ce cas-là, toutes les finitions sont couvertes avec une goutte de colle néoprène qui permet vraiment à notre couture de rester en place, et encore une fois, on donne une plus longue durée à notre combinaison. Bon, les amis, je pense vous avoir tout dit par rapport à ce produit. Enfin, on les a en toutes les épaisseurs 3, 5, 7 mm, les tailles entre la XS et la triple XL. C'est le moment de passer votre commande. La quantité, elle est limitée. Il y en a, mais il faut faire vite parce qu'on a eu un beau retour. Donc du coup, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Je sais que mon contenu, mes vidéos sont toujours un peu en anglais. Bon, à Tahiti, tout le monde parle anglais. Mon anglais, il est très facile à comprendre. Mais ça, c'est parce que déjà, je suis italien, donc le français, ce n'est pas du tout ma première langue. Mais je vise l'international. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. J'ai envie de ramener un produit polynésien en dehors des limites des eaux polynésiennes. Je veux que notre logo, que notre drapeau et que la Polynésie soit connue dans tout le monde pour au moins la chasse sous-marine. Non seulement le Va'a, non seulement la danse, non seulement la culture, mais aussi la chasse sous-marine doit être en première ligne quand on parle de Tahiti. Voilà. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, passez un petit commentaire si vous avez quelque chose à rajouter dessus. Autrement, comme d'hab, enjoy it.